Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils, que voilà, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un de ses serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit, le suppliait, mais il répliqua à son père « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie.
Il était perdu et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme on dit, c'est vraiment le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. On l'a entendu dans la première lecture, Dieu voulait punir son peuple qui avait fait un grave péché contre lui, avec le veau d'or, et c'est Moïse, un homme, qui dit à Dieu, non, ne punis pas ton peuple. Et finalement, Dieu écoute Moïse. Alors on se dit, mais est-ce que Dieu veut punir ou est-ce que Dieu veut pardonner? Et dans l'Évangile, longtemps après, Jésus est confronté à des gens qu'on appelle les pharisiens. Les pharisiens, c'était les juifs très religieux de l'époque. Et ils disent, nous sommes les descendants de Moïse. Mais eux, ils font exactement le contraire de Moïse. Moïse avait dit à Dieu, ne punis pas ton peuple. Et on nous dit que les pharisiens sont fâchés contre Jésus parce que Jésus fait bon accueil aux gens qui ont commis des fautes, des péchés, qui demandent pardon. Il dit, c'est pas normal que tu les accueilles aussi bien. C'est trop facile. Tu devrais d'abord, par exemple, les punir ou attendre avant de leur pardonner. Et Jésus, du coup, raconte 3 petites histoires. On appelle ça des paraboles. Pas les paraboles qu'on a sur les immeubles. Hein. C'est les petites histoires que Jésus imagine pour nous faire comprendre des choses importantes sur Dieu, à propos du pardon et surtout, frères et sœurs, de la joie du pardon. Alors il prend 2 exemples très concrets. L'un c'est plutôt côté masculin, l'autre c'est plutôt côté féminin. Il dit, si un homme, un berger, a 100 brebis et qu'il y en a une qui se perd, eh ben, il va laisser les 99 en sécurité et il va aller partout pour retrouver la brebis qui est perdue. Quand il l'a retrouvée, il le dit à tout le monde pour que la joie soit partagée. Et puis il prend un exemple un peu plus, au moins l'époque, féminin. Dans une maison, une femme a perdu une pièce d'argent. À la maison, vous avez perdu un billet de 20 €. Ben, vous fouillez partout, sous les meubles, partout, et quand vous l'avez retrouvé, vous êtes tellement content que vous en parlez à tout le monde. Alors ça m'est arrivé sous une autre version. Dans ma paroisse précédente, un jour, je vais au cinéma. Quand je reviens du cinéma, j'avais plus les clés de la paroisse dans ma poche. J'avais perdu tout le trousseau de clés. Vachement embêtant. Alors je repars au cinéma. J'attends la fin de la séance suivante, je demande l'autorisation au gérant d'aller dans la salle de cinéma, et vous m'auriez vu, moi le curé, j'étais à 4 pattes. Je faisais tous les sièges un par un, devant, derrière, puis peut-être que ça a glissé. Je regarde partout, pas de clé. Je rentre chez moi, les clés étaient posées sur l'étagère. Je m'étais trompé, j'avais oublié que je l'avais laissé là. Alors du coup, pendant toute la semaine, j'en ai parlé, je dis, oh, tu sais ce qui m'est arrivé? Quelle joie d'avoir retrouvé mes clés. Mais je me suis dit, comme dans la parabole, si Franck, tu te réjouis autant d'avoir retrouvé des clés, une pièce d'argent, une brebis, combien plus grande devait être ta joie avec Dieu quand quelqu'un qui s'était perdu, un humain, un homme, une femme, est retrouvé. Et c'est la parabole que va raconter Jésus, la parabole la plus importante. Un homme avait 2 fils. Alors parfois on appelle ça la parabole du fils prodigue. Mais en fait, frères et sœurs, c'est surtout la parabole du père et de ses 2 fils. Alors, il y a le petit frère et il y a le grand frère. Et le petit frère, eh ben, il s'ennuie à la maison. Il en a marre d'être chez papa. Et il dit, donne-moi ma part d'héritage, et puis je vais aller vivre ma vie. Vous savez, demander à son père ou à sa mère sa part d'héritage, c'est pas très gentil. Parce que ça veut dire, tu es presque mort. Tu peux déjà me donner l'héritage. Et le père accepte, ça c'est étonnant. Il dit, tu veux aller vivre ta vie? Vas-y. Vous voyez, frères et sœurs, parfois on se dit, mais pourquoi Dieu réagit pas davantage quand on va vers le chemin du mal? Ben, on est libre. Le père n'a pas enfermé son enfant en disant, tu ne sortiras pas. Bon, il s'agit d'un adulte, je précise quand même, pour les mineurs parmi nous. Mais ce jeune adulte, le père, qui est l'image de Dieu, lui dit, ben vas-y, tu penses que tu vas être plus heureux ailleurs? Vis ta vie.
T'en as marre d'être dans l'église? Vis ta vie. T'en as marre d'aller à la messe? Eh ben, va voir si ailleurs c'est mieux. Alors ce fils y va. Et puis en fait, ça se passe pas bien. Il gaspille l'argent, il fait n'importe quoi. Et à un moment, il se dit, mais c'est trop bête, je suis en train de pas manger à ma faim, on ne veut même pas me donner ce que les cochons mangent, je vais retourner chez papa. Mais vous avez remarqué qu'il ne retourne pas chez papa pour des raisons très nobles. Il dit simplement, au moins j'aurai à manger. C'est même pas s'il regrette vraiment. Et quand il revient de loin, son père l'aperçoit et court vers lui pour l'embrasser et dire « Mettez-lui un beau vêtement, mettez-lui une bague et on va faire la fête. » Ah! Mes frères et sœurs, voilà ce qui se passe quand on regrette nos fautes et qu'on revient vers Dieu, même pas avec de très très grandes raisons. Dieu se réjouit tellement que, au lieu de nous faire la morale, de nous dire « Tu te rends compte de ce que tu as fait, c'est vraiment pas bien. Oh, puis attends, je ne vais pas te pardonner comme ça, tu vas voir. » Aussitôt, il y a une joie qui déborde du cœur de Dieu et qui lave tout, purifie tout, et il y a une telle joie que même on va faire la fête. Mais c'est ça le pardon de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu, même si on s'est perdu longtemps, loin, dans des choses affreuses. Mais il suffit de revenir vers Dieu, et c'est Dieu qui va même faire ce qui manque au trajet, va se précipiter vers nous pour nous dire tout son amour. C'est formidable. L'amour de Dieu est puissant, et il peut se concentrer sur une personne à un moment donné. Et parmi nous, je le sais, j'en suis bien sûr, plusieurs ont vécu ce pardon de Dieu formidable. Alors on a envie de dire, ben ça y est, c'est parfait, on n'a qu'à arrêter l'histoire ici, elle se termine bien. Mais il y a le frère aîné. Lui, il est tout le temps resté à la maison. Lui, il est sérieux, travailleur, n'a jamais désobéi. C'est le fils modèle, l'enfant modèle. Et quand son frère revient, il se met dans une grande colère. Ah, lui, c'est pas du tout la joie. Il entend la fête, qu'est-ce qui se passe? Ton frère est revenu, et il refuse d'entrer, il boude, il reste dehors. Que fait le père? Eh bien, il fait pareil que pour le frère, le petit frère. On nous dit qu'il sort, le père, et il va rencontrer son fils aîné. Et il lui dit, mais il faut que tu viennes, ton fils était perdu, c'est le moment de se réjouir. Après, s'il y a des explications, on les fera. Mais pour l'instant, c'est le moment de la joie. Et le fils aîné refuse parce qu'il dit une chose très grave. Il dit, toi, papa, tu m'as jamais rien donné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce fils qui, lui, était resté à la maison, dans son cœur, il pense qu'il n'est pas aimé. C'est ça que ça veut dire. Il pense qu'il n'est pas aimé. Il pense qu'il est exploité. En fait, il pense qu'il est un peu comme un esclave dans la maison de son père. Alors, vous voyez, une sorte de renversement très bizarre. Le fils qui est parti, il va découvrir l'amour de son père. Mais celui qui reste, il est malheureux, parce qu'en fait, il n'a pas compris l'amour de son père. Et pourtant, son père lui dit, mais écoute, tout ce qui est à moi est à toi. Il suffisait de me demander si tu voulais faire la fête. Mais c'est dans la tête de ce fils que c'est bloqué. Alors à quoi il ressemble, ce fils aîné? Moi, je pense qu'il ressemble à des catholiques qui ont toujours été là, qui ont toujours fait les prières, qui ont toujours fait ce qu'il fallait faire, mais il n'y a pas de joie dans leur cœur parce que, je ne sais pas, il y a quelque chose de bloqué. Alors peut-être qu'après, il va changer, ce fils aîné, mais l'histoire, elle s'arrête là. Et elle s'arrête en disant, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que ce fils aîné va accueillir la joie de Dieu? Ou est-ce qu'il va rester bloqué en disant, c'est trop facile, tu as trop bien accueilli mon petit frère, et puis moi, je ne suis pas aimé. Mais en fait, il est tout autant aimé que l'autre frère. Alors pour terminer, frères et sœurs, une parabole, Jésus nous dit toujours ces histoires pour qu'on se pose la question, moi je me sens proche de qui? Est-ce que je me sens plutôt proche du petit frère, du fils cadet, qu'on avait un peu assez de tout ça, qui avait envie de partir, mais qui finalement se rend compte qu'il est aimé de Dieu et qui s'est quand même
revenu vers Dieu. Peut-être qu'à un moment de ma vie, je vais me sentir proche de ce fils perdu. Eh bien, la parabole me dit, Dieu t'attend, Dieu t'aime, n'hésite pas, n'aie pas peur, reviens. Non seulement tu seras bien accueilli, mais il y aura une grande joie dans le cœur de Dieu qui te sera aussi donnée. Et puis parfois, je me sens plus proche de ce frère aîné, sérieux, modèle, mais en même temps, peut-être que dans mon cœur, il y a une certaine tristesse, il y a des doutes sur l'amour de Dieu, et que cette parabole, j'ai envie de dire, me secoue un peu et me redise que Dieu m'aime aussi, et qu'il veut aussi que je sois dans la joie, et qu'il veut aussi que cette fête soit pour moi. Et puis, il y a une troisième possibilité, c'est d'être comme Jésus. Après tout, Jésus aussi, il est par excellence le Fils de Dieu. Et lui, il est toujours resté dans la maison de Dieu. Mais lui, il y a en permanence dans son cœur cette joie, cette certitude de l'amour de Dieu. Et il nous dit cette parabole pour que les uns et les autres, on accueille cette joie de Dieu et qu'on la partage ensemble. Amen.